Un hélicoptère de sauvetage de la Marine nationale s'est posé en urgence mardi soir en presqu'île de Crozon. En plein vol, le NH-90, dit Caïman, a pris feu au niveau du moteur. Les 4 membres d'équipage ont réussi à poser l'hélicoptère près de Saint-Nic. L'incendie a été maîtrisé. Reste à déterminer les causes de cet incident qui fragilise un peu plus la flotte de la base de Lanvéoc. Sodial confirme son intérêt pour l'usine de lait infantile de Carhaix. La coopérative a annoncé ce mercredi être entrée en discussion avec le chinois Sinutra pour la reprise d'une partie ou de la totalité du site. Une nouvelle qui passe mal auprès du monde agricole 2 ans seulement après l'inauguration en grande pompe de l'usine. La Confédération paysanne réclame même un audit sur les subventions engagées. Un mois de juillet poussif et un mois d'août qui sauve la mise. À l'heure du premier bilan, les professionnels du tourisme breton jugent la saison bonne, mais loin de l'exceptionnel été 2017. Les touristes ont afflué en Bretagne qu'à partir du 20 juillet. La clientèle étrangère représente de 12 à 20% des visiteurs. Les Allemands, les Hollandais et les Belges sont toujours aussi fidèles au poste. L'intérim aura été de courte durée pour le bac de Concarneau. Plombé par la panne d'une pompe hydraulique, le vieux gouverneur a été sorti de l'eau ce mercredi. Le bateau avait pris le relais du Vachic, victime d'une collision à la mi-juillet. Pour l'heure, on ne sait guère si le gouverneur va reprendre du service. Déjà le 2e jour de course au trophée des multicoques. Parti de Trinité-sur-Mer, 30 bateaux s'affrontent dans le golfe du Morbihan pour se roder avant la route du Rhum. De l'autre côté de la Bretagne, les skippers de la solitaire Urgo Le Figaro sont attendus dans la nuit en baie de Saint-Brieuc. En cette fin d'après-midi, il est bien difficile de prédire qui sera sacré à l'arrivée.